Hello, bienvenue du coup pour une nouvelle semaine de coloriage. Alors, cette semaine, on va colo, mais j'ai prévu du coup d'avancer deux trois trucs en priorité, que j'ai vraiment envie d'avancer. Alors, dans un premier temps, j'aimerais bien continuer, voire même terminer cette illustration dans le kimono et katana. J'ai un petit peu avancé, j'ai fait l'herbe. Voilà, je l'ai terminé. Il me reste à faire du coup les feuilles. Mais pour ce qui est du sol ici, c'est fait. Après, franchement, il ne restera plus grand chose. Pour l'instant, j'avoue que j'hésite un petit peu pour les couleurs des lanternes. Je ferais bien quelque chose de violet ou de jaune, effet lumière ou pas lumière. Pour l'instant, j'hésite un petit peu là-dessus. Je me dis que effet pas lumière, ça peut être sympa. Ça pourrait être des lanternes juste décoratives sans lumière finalement, en vrai. Ça pourrait être ça, et du coup je pourrais éventuellement jouer avec des couleurs violettes. Ah bah c'est bien, du coup c'est bien de faire des vidéos avec vous, vous m'aidez à réfléchir aussi, et à trouver des petites idées comme ça. Je me dis qu'en violet franchement ça peut... Ouais, ça peut le faire. Je vais peut-être faire ça. Donc voilà, en tout cas, j'avais pensé à du violet aussi pour son kimono. Donc si je fais le kimono en violet, là les petites fleurs que je les fasse, enfin je les fais en jaune, ça pourrait donner un truc. Et je peux peut-être alterner violet, jaune, violet. Ah, il y a peut-être un truc à faire. Et à essayer d'être raccord avec son kimono comme ça. Écoutez, je vais voir. En tout cas, c'est dans mes colos de la semaine. J'aimerais bien continuer celui-là. Franchement, si je pouvais le terminer, ce serait cool. Je suis un petit peu démotivé par la petite maison. Elle est hyper détaillée. Je pense que je vais faire ça un peu à la va-vite. Mais voilà. Voilà pour celui-là. Ensuite, il y a la maison design. La maison design, c'est pas que c'est une priorité, mais je sais que je vais l'avancer un petit peu parce que c'est un peu le colo que je prends quand j'ai envie de colorier un peu à la cool, quoi. Je vais prendre mes crayons, je vais colorier des petits carreaux, je vais les avancer comme ça petit à petit. Donc voilà, c'est pas une priorité de le terminer là dans l'immédiat, mais de l'avancer un petit peu, ouais. Clairement, oui. Voilà pour ça. Et ensuite, dans le livre Au pays des elfes, donc de Margaret Tarrant, vous savez qu'il y a un énorme coup de cœur. J'ai. Ah ouais, j'ai entamé un colo. Dans le dernier colo bar, je vous ai dit est-ce que vous serez surpris si j'abandonnais tout pour me plonger dans ce livre? En fait, c'est ce que j'ai fait hier. C'est ce que j'ai fait hier soir même. Et voilà. Donc, ben, il est déjà pas mal entamé en vrai de vrai, comme vous pouvez le constater, et il est très doux. J'ai vraiment utilisé des couleurs assez douces. Je me suis un petit peu inspiré des couleurs de la page de modèle, mais avec mes propres couleurs. Moi, je l'ai fait au chroma flow pour l'instant, pour les éléments ici, pour tout le feuillage. C'est du chroma flow. C'est beaucoup plus pétant qu'à côté. Et c'est ce que je vous disais, c'est que j'aime bien le fait qu'on puisse essayer d'apporter un côté un petit peu plus actuel, un petit peu plus moderne. Alors je sais pas comment dire, ça reste un peu dans l'esprit vintage de l'illustration, mais en même temps, ça apporte un peu de peps, un peu de couleur. Je sais pas comment dire. Euh, Poétiquement parlant, c'est voilà faire vivre du coup son art et faire vivre les couleurs et tout ça, tout ça. Enfin bref, cherchez pas, hein, des fois je pense à des trucs, ça devient limite philosophique. Il faut pas chercher à comprendre avec moi. Donc voilà. Pour ce qui est du fond, ici j'ai utilisé un crayon de couleur Brut Funeur dans les Brut Funeur 520. Il s'agit de la couleur Green Tea. Je trouvais qu'elle collait plutôt bien, que ça se rapprochait un petit peu de celle-là, même si celle-là elle est un peu plus vert d'eau grisé. J'ai utilisé le vert, le Green Tea, donc c'est thé vert, ouais, c'est ça. Et pour les cadres ici, pour le contour, eh ben, j'ai sorti des crayons, mes crayons un peu spéciaux dans ma trousse un peu spéciale. D'ailleurs, je crois que je vous l'ai jamais montré, donc je vais vous la montrer après, je pense. Et du coup, j'utilise les Castle Art Harmonious. Et là, c'est le Castle Art Pastel, le Mimosa. Voilà, et en fait, je suis en train de le faire en plusieurs couches. Vous voyez ici, par exemple, c'est clair que c'est absolument pas net. C'est parce que du coup, j'ai fait doucement.
Pour une fois, j'ai pas fait le bourrin. J'ai vraiment frôlé mon papier avec la mine de mon crayon. Et après, je repasse une deuxième couche. Et ça se voit aussi là, dans le jaune. Alors, c'est un jaune mimosa, c'est très très clair, très crème. Vous pouvez apercevoir la différence, je pense, entre le côté là et le côté là. Mais en fait, c'est hyper lumineux aujourd'hui, c'est grand soleil et tout. Je sais pas si vous voyez très très bien. Si vous voyez ici la démarcation un peu, c'est pareil. J'ai fait une première couche toute légère et du coup, je suis en train d'en faire j'en fais une deuxième par dessus. Et même chose pour le bleu. Et vous voyez ici le bleu qu'il y a autour à l'extrémité, enfin vraiment le premier cadre. C'est ce même bleu mais pareil, j'ai effleuré le papier et je pense que je vais le laisser comme ça parce qu'au moins ça va faire ressortir un petit peu le reste. Parce que sur l'image d'illustration, vous voyez le cadre bleu, le premier cadre, il est exactement de la même couleur que là en fait. Le tour, ce qui entoure le cadre est de la même couleur que le cadre en lui-même. Donc là, si je fais comme ça, un peu plus léger, un peu plus clair, je pense que ça peut faire pas mal ressortir le reste. Donc voilà, donc il me reste à refaire ma deuxième, voire une troisième couche pour le vert ici. Pareil pour la couleur crème. Et ici, j'ai utilisé le même brut-funeur qu'ici pour essayer d'avoir un genre de petit rappel. Je trouve pas ça fou. J'hésite à gommer, mais si je gomme, ça va pas être propre. Je me dis qu'au final, peut-être qu'en blanc, ça aurait été mieux. Je sais pas. Au pire des cas, je vais laisser comme ça. Parce que bah voilà, moi ça me fait une expérience et peut-être que le prochain je le ferai pas comme ça, mais ça me permet de me plonger dans cet univers et franchement je prends énormément de plaisir, j'adore. Et bah ça se voit, hein. Je l'ai commencé hier soir et je l'ai déjà quand même pas mal avancé et je l'ai pas lâché. Franchement, j'avais trop envie de le colorier. Donc voilà où j'en suis pour ça. Et bah du coup, je vais couper et revenir parce que il faut que je monte la caméra pour vous montrer ma petite trousse spéciale. À toutes. Bon, j'ai monté la caméra au maximum que je pouvais. L'angle de vue est un peu bizarre, mais ça devrait le faire, juste pour vous montrer ça. Donc voilà, j'ai une trousse comme ça, avec 520 emplacements. Et j'ai rangé à l'intérieur les crayons que je considère, entre guillemets, spéciaux. Donc, en fait, je les ai rangés comme ça. Ici, j'ai les Castle Art Harmonious, jusque là. Et ensuite, ici, j'ai les Castle Art Pastel à suivre. Voilà. Ensuite, ici, bah, on est toujours sur les Castle Art Pastel. Et ici, on passe sur les crayons du coup, bah, toujours pastel, mais de chez Astra. Mais vraiment, c'est vraiment une vieille gamme de crayons Astra. Je crois plus que ça se vende. Ouais, non, je crois que ça se vend plus. Les crayons pastel Astra. Ensuite, ici, j'ai mis les crayons Marco pastel. C'était des petites boîtes à l'époque quand les crayons pastel commençaient à se vendre. Ça se vendait en petites boîtes de 10. Donc voilà. Ensuite, ici, j'ai les Brutfuners. Alors, c'était une valisette de 80 crayons au sein de laquelle, du coup, il y avait 80 crayons pastel et néon, mais plus néon que pastel en fait. Donc c'est un peu plus des crayons fluo, néon que pastel quoi. Ensuite ici j'ai rangé les Brutfuners macarons. Donc là cette fois-ci on est beaucoup plus sur du crayon pastel. Ouais, je crois que vous voyez rien avec la luminosité, c'est un enfer. Enfin bon, je vais passer rapidement du coup parce que je crois que ça va pas. Il fait vraiment un grand soleil aujourd'hui. Enfin bref. Et du coup, ouais, j'en étais à là, Brutfuners macaron. Ensuite, ici, j'ai rangé les Brutfuners portraits. Là, on est toujours sur les Brutfuners portraits jusque là. Et ensuite, pour le reste, ce sont les Brutfuners métalliques, les 72 Brutfuners métalliques qui sont rangés ici. Et du coup, moi j'ai décidé de ranger les crayons entre guillemets spéciaux dans une trousse comme ça où j'ai rangé voilà tous mes crayons, mes crayons métalliques, mes pastels, mes macarons et les Harmonious. Voilà. Voilà pour ma petite trousse de crayons spéciaux. Comme ça, je voulais montrer. Et bien du coup, les crayons là, je les ai ressortis de cette trousse
mon petit Margaret Tarrant, puisqu'il y a quand même pas mal il y a quand même pas mal, du coup, de trucs pastel. Enfin, de trucs pastel. Il y a beaucoup d'éléments pastel. À chaque fois, les cadres, ils sont très clairs. Ils sont... Ouais. Vous voyez, on est vraiment sur des couleurs comme ça. Bah déjà, les contours, ils sont un peu pareils, bah, sur toutes les pages. Mais le centre des cartes, on est sur des couleurs, voilà, vraiment vert pastel, des jaunes assez crème. On a quelques fonds où c'est un petit peu plus foncé, mais sinon on a quand même pas mal de choses très pastel. Donc, bah, c'est l'occasion aussi de ressortir ma petite trousse spéciale pour, euh, pour colorier dans ce livre. Donc voilà, voilà pour ça. Bon, bon, bon. Je vous retrouve sur le livre de Margaret Tarrant, Au pays des elfes. Et il y a eu un petit changement de programme. Il y a un indice ici avec mes Derwent Drawing marron. Je vous montre ça tout de suite. Voilà. Voilà, 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 le mec qui change d'avis comme de chemise. Pour la petite histoire, en fait, je suis allé faire des recherches sur Margaret Tarrant sur Internet. J'ai tapé son nom sur Google et je suis allé lire des articles et des Wikipédia. Je suis allé voir des photos, je suis allé voir plein de trucs. Et de fil en aiguille, je suis allé voir s'il y avait des expositions qui existaient de cette illustratrice pour voir un petit peu à quoi ça ressemble en fait. Et pendant que j'étais en train de colorier ça avant de faire ces recherches, je me disais que le tour, comme ça, ici, ça faisait quand même vachement cadre. Et que ici là, le petit nom, le petit encart écrit les fées des coquelicots, il y a ça sur toutes les pages. Anémone des bois, ou fleurs du vent, Vulcain et Vulcain et pied d'alouette. Et du coup, je me suis dit, bon, ça fait un peu exposition. Et sur les photos que j'ai trouvé ça super beau en fait quand c'est encadré. Je dois avoir enregistré deux trois exemples normalement d'ailleurs pour vous montrer un petit peu, pour vous illustrer mes propos et justifier et pour me justifier du coup d'avoir changé un peu d'avis comme ça. Je vous montre. Là par exemple, on a une illustration de Margaret Tarrant qui est encadrée. La même chose ici. Là aussi, là aussi. Et en fait, c'est surtout ça qui m'a décidé, c'est le fait de garder en fait le côté pastel autour de l'illustration de base, mais de faire un cadre autour. Et là, en fait, sur les images que j'ai trouvées, il y a plein de cadres différents. Il y a du cadre en bois, du cadre de plein de différentes couleurs. Et ça m'a décidé à me lancer à faire ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai un peu gommé le bleu de manière à ce que je puisse bien mettre mon Derwent Drawing par-dessus. Et pour le moment, je suis juste en train de faire... en fait, je suis juste en train de faire des hachurages un petit peu dans tous les sens, un peu comme une première base que je vais blender avec mon blender comme ça. Et je viendrai retravailler une deuxième couche par-dessus. Et je pense que ça devrait donner à peu près ça. Là, j'ai pris trois couleurs comme ça. Et ça va donner un aspect un peu vieilli, un peu vieillot. Ça fait pas vraiment effet bois-bois, mais c'est les couleurs du bois, on va dire. Et j'aime bien comme ça. Par contre, j'ai gardé le côté bleu clair ici pour vraiment garder le côté, comment dire, le pourtour, le tour du cadre. Comme si du coup c'était un cadre qui était accroché à un mur aux couleurs pastel. Et c'est un mur aux couleurs pastel qui rappelle bien l'univers de Margaret Tarrant. Donc voilà, finalement je suis en train de faire comme une exposition en fait. Mon illustration est exposée. Et en même temps je trouve que ça garde l'équilibre entre le côté moderne là de mes couleurs qui sont bien flashy. En plus je sais pas si vous avez vu mais du coup j'ai travaillé la petite là. Je me suis clairement inspiré des couleurs d'à côté, mais réarrangé un peu à ma façon. Et ouais, donc du coup, je disais que je gardais ce côté un petit peu moderne avec les couleurs peps bien flashy, mais encadré dans un cadre vintage. Comme ça, j'ai l'équilibre en fait entre les deux. J'ai mon côté vintage moderne. Donc voilà pour ça. On dirait un nom de. On dirait un nom de mariage. Enfin, de mariage. On dirait un thème de mariage, vous savez, chic et choc.
Voyage à Tahiti. Là, j'ai Modern Vintage. Voilà, c'est mon thème pour ce colo en tout cas. Et voilà ce que ça donne pour le moment. Et je suis trop content de faire ça. Je trouve que c'est beaucoup mieux. C'était pas vilain avec le bleu, hein, mais je trouve quand même que c'est mieux comme ça. Donc, ma foi, j'avance un petit peu tout ça. Et puis, on se retrouve plus tard. Salut, on est dimanche. Je vous retrouve dans ce livre de coloriage. Puisque j'ai pas mal avancé cette illustration. En fait, je pensais l'avancer par petites sessions cette semaine. Faire des petits carreaux par-ci par-là. Et je me suis lancé dessus hier. Enfin, je me suis lancé dessus. Je me suis dit, allez, vas-y, je me fais une petite session, petits carreaux et tout. Et bah, j'ai franchement eu du mal à le lâcher. Ça a été mon coloriage du reste de la journée d'hier. Et bah c'est pas plus mal parce que comme ça fait une belle avancée. Et comme vous pouvez le voir, du coup j'ai une partie avec des carreaux très foncés parce que j'ai détouré tous les traits noirs avec du marron comme ça. Et ici j'ai détouré avec du stylo gel blanc en me disant que j'allais séparer un petit peu en deux les carreaux comme ça pour faire un côté un peu design, un peu géométrique, un peu symétrique, mais pas symétrique en faisant une moitié comme ça ou une moitié comme ça, mais il y a une moitié de carreau clair du coup qui va arriver jusque là et la moitié de carreau foncé qui va arriver jusque là. J'ai pas compté, hein, j'ai pas compté, j'ai pas mesuré, c'est vraiment à l'arrache. Mais, euh, mais ouais, je me suis dit, pourquoi est-ce que je ferais pas ça? Parce que quand j'ai commencé à faire mes marrons ici, je me suis dit que j'aimais bien. Franchement, ça va, j'aime bien. J'ai même réutilisé un petit peu la méthode du stylo gel blanc dans tous les petits carreaux pour faire un petit peu comme mon effet mosaïque dans le Disney là. Sauf que je trouve que je me suis dit, tout en marron comme ça, c'est peut-être un peu foncé. Ouais, c'est très foncé. Et je me suis dit, la totalité du coloriage comme ça, je me suis dit, est-ce que ça va pas faire un petit peu trop? Je sais pas. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire? Et ben je me suis dit, go, comme ça en fait, je fais des carreaux beaucoup plus clairs. Comme ça, c'est séparé en deux. Ça donne un petit côté design, un petit côté alors artistique, je sais pas, abusons pas. Mais voilà, hein, le livre s'appelle Ma maison design. Donc bah écoutez, j'essaye de faire des trucs un peu design à ma manière. Et voilà ce qu'il donne pour le moment. Donc bon, voilà où il en est. Mais il est bien avancé quand même déjà. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et ensuite, je voulais vous montrer mon illustration dans le Margaret Tarrant qui est enfin terminé. J'ai pas mis de marque-page, il est par ici. Voilà, voilà l'illustration finie. Alors, j'aime bien le fait d'avoir fait du côté bois quand même, je trouve ça pas mal. Après, avec le bleu, c'était pas laid non plus. Finalement, je trouve que les deux allaient bien avec l'illustration. Par contre, là où du coup je vais avoir un gros problème, enfin un gros problème, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais ça doit vous sauter aux yeux de fou, parce que moi ça me saute aux yeux, et en fait c'est absolument pas du tout les mêmes visages. Voilà, on va pas se mentir. Regardez le visage de l'illustration de base de cet elfe masculin ici, et regardez le visage de mon elfe à moi. Ok, c'est pas du tout les mêmes. Ça a été hyper compliqué pour moi à faire parce que ben vous le savez, hein, je suis vraiment, mais alors vraiment, et je pourrais répéter vraiment, je sais pas combien de fois, vraiment pas pro du portrait quoi, le côté portrait et tout, j'aime pas trop ça, j'aime pas faire ça en plus. Mais là, sur une petite zone et tout, je me suis dit, bah, ça devrait passer, ça devrait être assez simple et tout et tout. Sauf que, en fait, non, ça ne l'est pas. C'est vraiment pas super simple. J'essaie de vous trouver des exemples. Il y en a plein partout et là, comme par hasard, je feuillette et je trouve pas. Si, on va trouver comme ça. Mais vous voyez, euh, là, par exemple, vous voyez sur l'illustration colorisée le visage et regardez sur l'illustration pas colorée le visage. Vous voyez, ça manque de, comment dire, c'est pas que ça manque de détails, c'est que moi, dans la reproduction de ce genre de détails, ben, je sais pas faire, quoi. Je sais pas faire et je
peux vite être perdu. Elle, c'est pareil, hein. Elle a pas tout à fait la même tête, hein. Quoique, elle, ça passe encore. Mais par contre, il y a certaines illustrations, je vous jure, ça n'a absolument rien à voir. Euh, Bah voilà, là j'ai un exemple parfait. Regardez cette dame ici au milieu, regardez son visage, bien détaillé, bien coloré et tout. Et regardez son visage ici sur cette partie-là. C'est pas la même. C'est pas pareil, elle a pas la même expression, ça fait pas la même expression de visage. C'est le nez, il y en a pas, c'est deux petits traits. Là, il y a un nez qui est vraiment bien dessiné, colorié et tout. Ici, il y en a pas. Enfin bref, tout ça pour vous dire, moi ça je trouve ça hyper compliqué. C'est vraiment pas hyper évident pour moi à faire dans la recopie et tout et tout. Donc bah elle ça va parce que du coup elle est de profil. Mais par contre, lui, bah évidemment, j'ai pas su refaire. Donc il ressemble absolument pas à... Il ressemble pas du tout au même qu'il y a sur la page de gauche, sachant que en plus, au niveau des yeux, dans ce livre, c'est des ronds blancs. Voilà, c'est juste des ronds blancs. Donc ensuite, il faut retravailler soi-même. Alors que là, vous voyez, en fait, ici, on a les paupières qui sont faites, on a des cils, on a des petits cils, on voit qu'il y a des yeux, en fait, alors qu'ici, il n'y a rien, il n'y a pas de... C'est juste un rond blanc. C'est juste un petit rond blanc et bah faut redessiner les paupières, faut redessiner un peu l'effet cils, faut redessiner un petit peu les yeux. Pour moi, c'est vraiment super compliqué. Donc ça, c'est une difficulté à laquelle j'ai dû faire face, entre guillemets, dans ce truc, sur cette page de coloriage. Après, je l'aime bien quand même, hein. Franchement, je la trouve plutôt sympathique. Mes couleurs se rapprochent un peu de celles d'à côté, mais en beaucoup plus pétant, en beaucoup plus vibrant, tout ce que vous voulez. Et j'aime beaucoup. J'ai bien apprécié le fait d'essayer de travailler une nouvelle technique. Là, par exemple, dans les vêtements, vous voyez, il y a plein de petits, je sais pas, il y a du rouge, du jaune, du bleu. Et j'ai essayé de faire un petit peu pareil. J'ai mis du rouge, du jaune, du bleu. Que moi, normalement, quand je fais un coloriage comme ça, que je fais un pétale de fleurs, je fais même son espèce d'écharpe, là, ça, ouais, c'est une écharpe en pollen, un truc comme ça. Je sais pas trop. Bah, moi, normalement, je fais un dégradé en mode, je vais partir du plus foncé comme ça, vers le plus clair. Même chose ici, le plus clair au milieu et basta. Donc là, ça a été un peu pas un inédit ni une nouveauté, mais ça a été un petit peu une manière différente de colorier pour moi. Donc ça, c'était plutôt cool. Et j'en ai commencé un autre. J'ai commencé celui-ci. Et même chose. Alors pour l'instant, j'adore. Franchement, je trouve que c'est très très joli. J'ai utilisé des aquarelles super granulation. Là, ici, c'est un seul godet. Regardez un petit peu toutes les couleurs, les textures, les nuances qu'il y a dans un seul godet. Franchement, je trouve ça mais trop joli. Il y a une seule couche et j'ai vraiment cet effet de super granulation quoi. Vous voyez, on dirait que c'est tout craquelé et tout. Je trouve ça mais dingue comme résultat. Le papier pour l'aquarelle dans ce livre, je valide. Franchement, je valide fort. Vous avez été nombreux à me demander, à me poser les questions dans les commentaires. Et sur Instagram aussi, vous m'avez écrit pour me demander ce que je pensais du papier pour l'aquarelle. Écoutez, pour moi, c'est vraiment nickel. Je pense en refaire peut-être une deuxième pour le vert. Ici, je sais pas trop, parce que pour mon effet cadre ici, j'avoue que j'aime énormément ce que ça donne. Ça fait comme... Ouais, ça fait plein de traces et tout, mais ça donne vraiment ce côté un petit peu vieilli. Et vous pouvez voir que du coup, je m'inspire pas tellement des couleurs de l'illustration d'à côté. Je fais vraiment à ma sauce. Je vais vraiment m'inspirer par contre des couleurs pour le personnage parce que j'aime énormément. J'aime vraiment beaucoup trop. Par contre, même chose. On fait face. Pas abusé non plus. Mais autre petite difficulté supplémentaire, c'est par rapport aux fleurs. Regardez ici. Les fleurs, elles sont toutes... ça fait des petits... ouais, ça fait des pétales les unes sur les autres, comme ça.
ou les uns sur les autres. Je sais plus si on dit un ou une pétale, donc tant pis, hein, je vais féminiser ou masculiniser le mot à chaque fois. Je regarderai après la vidéo. Mais voilà. En tout cas, là vous pouvez voir que que les pétales sont empilés les uns sur les autres, alors qu'ici on a juste un gros bloc. Sur l'illustration en noir et blanc, on a juste un gros bloc comme ça. Et bah, qu'est-ce qu'on en fait? Voilà, c'est ça la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Alors on la colorie en fleurs, bien évidemment. C'est pas le sujet, mais faut mettre un petit peu sa frustration de côté parce que du coup, ça risque d'être compliqué de coller vraiment au modèle par rapport à ça. Je sais pas, moi, comment je vais le faire. Une fois que j'ai fait mon fond, je me suis dit, mais en fait, je fais ça comment? Avec quoi? Comment est-ce que je fais ressortir l'effet fleur? Qu'est-ce que je fais, en fait, finalement? Ici, ça va, vous voyez, on a les contours et tout, tout est dessiné, hein. Ici, non, on n'a rien. On a juste on a juste la forme. Sachant que dans le côté là, il y a un petit peu de fond qui passe entre les pétales et tout. Qu'ici, c'est un peu compliqué, hein. Ouais, je sais pas, je trouve ça quand même un petit peu compliqué. Il y a deux, trois illustrations comme ça sur lesquelles c'est pas évident, parce qu'il peut y avoir ce sentiment de manque de détails dans l'illustration dessinée, surtout au niveau des visages. Enfin bon, faut faire avec. Ouais, vraiment, il faut composer avec, quoi. Par contre, là, vous le voyez pas, mais pour tout ce qui est des traits et des feuilles qui sont là, tout le long du dessin, de l'illustration déjà mise en couleur, je vais pouvoir le faire, hein, parce que même si j'ai fait une base à l'aquarelle, je vois encore à travers, quand bien même les lignes sont très claires, je vois encore à travers, donc je vois les traits. Je vois les traits des dessins. Vous voyez par exemple ici, vous le voyez, vous voyez un petit peu là. Je vois encore les traits, hein. Donc ça, il n'y a pas de souci. Je vais pouvoir reprendre du crayon vert et redessiner un petit peu les petits motifs du papier peint. Mais voilà, c'était juste pour vous faire un petit retour d'expérience. Aquarelle sur ce papier, c'est oui. Ça a légèrement gondolé derrière. Légèrement. Mais très honnêtement, j'y suis pas allé de main morte avec l'eau. Donc c'est normal. Et en plus, du coup, j'ai même pas utilisé un pinceau à réservoir d'eau. Pour une fois, j'ai pris un vrai pinceau, quoi. Donc voilà, voilà pour ça, voilà où j'en suis. Je vais continuer un petit peu tout ça, hein, comme d'habitude, et puis je vous retrouve. Je pense que cette fois-ci, je vous retrouverai mercredi matin, et puis je ferai un petit point sur ce qui aura pu avancer cette semaine, parce que j'aurais pu avancer entre temps et tout et tout. Allez, à plus tard. Bon, j'ai regardé, c'est masculin, ça se dit un pétale. Voilà. Donc, du coup, je peux vous dire. Et du coup, regardez, j'ai commencé un pétale de fleur sur cette illustration. Ça y est, je me suis lancé. J'ai sélectionné un petit combo de roses chez Chromaflow. Et je vais pas essayer de me prendre la tête là-dessus. Franchement, je colorie ça de manière simple, basique. Je vais du plus foncé vers le plus clair à la base des pétales et tant pis en fait. Tant pis pour l'illustration de base. De toute façon, il y a plusieurs illustrations comme ça où c'est à nous de recréer les détails. Moi, je sais pas trop faire ça. Le dessin, c'est pas du tout mon truc. Donc voilà, je fais de la mise en couleur, mais ça s'arrête là. Donc je vais pas chercher à essayer de recréer les petits motifs comme ça. Tant pis, c'est pas grave. Je vais faire avec. Et par contre, ça n'enlève en rien au fait que je l'aime d'amour, ce livre. J'aime d'amour cette illustration. Et avant d'entamer ce pétale, je me suis regardé le livre. Voilà, je ne fais que ça. Je n'arrête pas. Je vous jure, j'arrête pas. Tous les jours, je le regarde, je le feuillette, je tourne les pages. Je suis en admiration devant ce travail. J'aime trop. Voilà, je le trouve toujours trop beau. Donc voilà. Ouais, il est vraiment très très beau. Mais ouais, c'est juste des petits trucs comme ça où ça peut paraître compliqué. Autre exemple, ce bonhomme de neige. Là, parce que je tombe dessus. Ce bonhomme de neige, ici on l'a en dessin comme ça. Alors qu'ici on l'a bien. Il est bien texturé quoi. Euh, il est bien dessiné, ça veut dire.
Mais ici, il est quand même pas mal texturé, donc faut juste en fait recopier. Et c'est aussi une chose sur laquelle moi j'ai du mal. Donc pareil, si un jour je fais cette illu, ça sera certainement complètement à ma sauce. Parce que ça, toutes ces petites textures et tout, là, c'est pas forcément évident. Et là, du coup, on n'a pas trop de détails, quoi. On a juste le tour du bonhomme de neige. Bon, ben, c'est comme ça, hein. Ça peut soit être un entraînement, mais honnêtement, je pense que j'aurais pas la patience pour essayer de m'entraîner à recréer tous ces petits effets de texture partout. J'aime bien quand ça va vite et quand c'est plutôt simple quand même. Donc voilà. Voilà. Enfin bref, du coup, c'est juste un petit... ouais, comment dire. Ah bah pareil là, regardez. Oh bah si je la perds, tant pis, hein. Ah si, voilà. Voilà, par exemple, cette illustration. Faut jouer avec les textures. Ouais, faut vraiment essayer de jouer avec les textures, je pense, parce que là, on a vraiment les silhouettes des deux bonhommes de neige. Euh, on a c'est ce qui s'appelle Givre. Ouais, c'est ça, Givre et Flocon. Faut y aller, quoi, pour essayer de coller à l'image de référence. Ceux qui font du Thomas Kincaid et tout, je pense que pour vous, ça va être hyper facile à faire. Mais voilà. Et ouais, ce que j'allais dire, ouais, c'est juste des petits détails comme ça dans le livre qui font qu'il sera peut-être moins évident, moi, à mon échelle, à colorier. Mais ça n'empêche que je prends quand même beaucoup de plaisir à le faire et que ouais, ça reste vraiment un livre, gros livre coup de cœur, quoi. Enfin bref, juste pour vous dire que j'ai entamé mes pétales et que je vais pas me frustrer au fait de pas coller 100% l'image d'à côté. C'est pas grave. C'est pas du tout grave. Et si ça peut vous aider à vous lancer aussi et ne pas vous frustrer de ne pas faire exactement comme à côté, bah écoutez, bah, je serais ravi si ça peut vous inspirer du coup et à vous lancer sur ce genre d'illu. Donc voilà. Salut tout le monde, ça y est, on est mercredi matin et ben, je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer un petit peu ce que j'ai avancé. J'ai reçu aussi mes livres que j'attendais de la part de Marabout, donc on va regarder un petit peu ça ensemble et je vais vous présenter aussi du coup à la fin de cette vidéo ben, le pack du mois d'octobre de Coloir Tenko. Vous allez voir tout ça. Alors déjà, dans un premier temps, hier je me suis lancé sur cette page. Voilà, j'avais envie d'utiliser du crayon aquarellable, de faire quelque chose d'un petit peu automnal, et bah, j'ai sélectionné quelque chose que j'aime bien, à savoir bah, de la végétation. Donc j'ai sélectionné du coup cette page avec des feuilles dans ce livre-là, et je suis en train de travailler avec les Aqua Blend de chez Spectrum Noir. Spectrum Noir qui d'ailleurs m'a toujours pas répondu hein, pour les crayons, leurs crayons tinted aquarellables là. Ils m'ont jamais répondu, ils ont même pas ouvert le message. Je sais même pas, j'ai pas l'impression que leur compte Instagram soit encore actif. Je sais pas si c'est une marque qui bah, qui existe encore en fait et si ça va perdurer, je sais pas. Enfin bon, du coup j'ai sélectionné pas mal de couleurs et je m'éclate. Voilà, je suis en train de m'éclater à mettre mes couleurs un petit peu à la one again, comme d'habitude, à aquareller tout ça. Et en fait, ce que je fais, c'est que là, du coup, vous voyez la différence entre bah, les feuilles du haut et les feuilles là, ici. C'est que je détourne tout, enfin, je repasse tous mes traits noirs avec un highlight comme ça, là, de chez Longo. J'avais envie de faire un truc un peu en mode automne doré. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Mais franchement, je m'éclate dessus. J'adore. J'adore. C'est pas que j'adore le résultat. Hein, ça fait un petit peu peut-être brouillon. En même temps, c'est très imparfait. Mais bah enfin ouais, en automne, on va dire, mais même de manière générale, mais surtout en automne, c'est les couleurs sur les feuilles, elles sont un petit peu aléatoires. Il y a des endroits où ça va être un peu plus foncé, un peu plus clair. Enfin, quand vous regardez les feuilles d'automne, en vrai, c'est très comme ça en fait finalement. Donc je me dis que ça passe. Enfin voilà. Et donc, bah ouais, j'étais en train de dire quoi? Oh mais ça y est, je me perds déjà. On est mal barré. Alors, ouais, je vous disais que du coup je repasse et ça. En fait, c'est parce que j'arrête pas de regarder à côté de ma fenêtre parce que du coup aujourd'hui il y a des gens qui doivent intervenir sur le toit de l'immeuble et ils sont censés monter à la corde et en fait à tout moment
À tout moment, je tourne la tête et il y a un mec devant ma fenêtre en fait. Et du coup, j'arrête pas de regarder. Parce que si je suis surpris et que je le vois pas arriver, je vais hurler. Et je sais pas du tout à quelle heure ils. Enfin, je sais pas en fait. Je sais qu'ils sont là, mais j'ai pas regardé leur progression de montée. À tout moment, ils passent devant la fenêtre et j'hurle. Donc, j'arrête pas de tourner la tête. Pour être sûr. Enfin, bref, voilà quoi. Donc, voilà pour ce petit colo. Voilà où j'en suis pour ça. Ensuite, je suis allé dans le Princesse à travers les saisons pour continuer, alors vraiment très vite fait, hein, pour continuer un petit peu mon coloriage comme ça, avec mon effet fantôme sur le nain. Effet fantôme qui est pas hyper réussi, je trouve. Enfin, c'est pas comme ça que je l'imaginais en fait de base. C'est pas l'idée que j'en avais. J'ai pris j'ai pris les petits j'ai opté pour les petits feutres comme ça de chez alors là, c'est quoi la marque? C'est Bitoun. Désolé, ça me fait rire. C'est quoi ce nom de marque? Donc voilà, un petit feutre de chez Bitoun. Enfin bref, bah la vache. Non, je vais pas le redire le nom, ok? C'est des- Enfin bref, j'ai utilisé ça. Ça vient, ça vient de chez Temu. Et ça marche un coup sur deux, ce genre de crayon. Et la dernière fois, quand vous les avez montrés, du coup, ils étaient en train de mourir un petit peu. Donc ça faisait un effet un peu translucide. J'ai pas réussi à le faire en entier. Donc, mais du coup, j'ai pas eu le choix que de prendre un qui fonctionne bien. Voilà, tout simplement. Et oh, je suis perdu, je vous jure, j'arrête pas de regarder par la fenêtre. Là, je viens de rigoler, c'est n'importe quoi. Je suis désolé, hein, franchement, c'est n'importe quoi là, ce rush vidéo. Je respire un coup, on va reprendre et tout va bien se passer. Donc voilà, du coup, ce que j'ai fait pour ça et voilà où j'en suis. Pour celui-là. Ensuite, je suis allé dans mon kimono et katana et j'ai terminé ma page d'automne comme ça y est. Je la trouve trop jolie. Franchement, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il n'y a pas de. En fait, elle est peut-être pas hyper contrastée ou. Enfin. Je sais pas trop comment dire, enfin peu importe, mais en tout cas, moi je la trouve vraiment très sympathique. Base d'aquarelle, de crayon aquarellable, du Derwent Intense, du Chromaflow. J'ai utilisé un petit peu de Prismacolor, bah du coup pour le chien. J'ai utilisé du Prisma aussi, pourquoi d'autre? Bah, je crois que c'est tout. Ah non, le jaune dans sa tenue, dans son kimono et dans les lanternes, c'est du jaune. Et pour ce qui est des lanternes, du coup, j'ai opté pour ne pas alterner, mais refaire les mêmes couleurs que sur le kimono comme ça. Et bah, du coup, j'ai fait des lanternes violettes avec un petit peu de jaune à l'intérieur, mais sans faire d'effet lumineux tout autour. Ça fait à la fois décoratif, à la fois lumineux. Écoutez, ma foi, j'ai opté pour ça. Je me dis que ça passe, hein. Voilà, ça va rester comme ça. Et pour ce qui est de l'eau, j'ai pas retouché non plus. Franchement, je vais pas faire trop de retouches. Attendez, j'éteins la lumière, voir si du coup ça passe. J'arrive pas bien à vous le montrer. En vrai, il est assez joli et j'arrive pas bien à vous montrer comment il est joli. Voilà. Mais en vrai, si je vous jure que je le trouve vraiment très sympathique. Je trouve que l'herbe elle est quand même plutôt pas mal. Pour ce qui est du bâtiment, j'ai opté pour du marron et du bleu. Alors ça fait presque un petit peu manoir hanté, mais ça va. Ça va quand même, ça passe. Je trouve que ça colle bien à l'ambiance. Ouais, hein, franchement ça colle quand même, hein, à l'atmosphère globale du coloriage, hein, finalement. Donc voilà pour ça. Je suis très content aussi de ce coloriage, hein. Voilà, Kimono et Katana, livre que j'adore vraiment, comme vous le savez. J'ai déjà trop envie d'aller dedans, d'y retourner. Voilà pour ça. Ensuite, dans le livre Au pays des elfes de Margaret Tarrant. Ah, j'ai pas mis de marque-page.
Je devrais la retrouver assez vite. Ouais, c'est bon. J'ai continué un petit peu cette page. Alors vous pouvez voir que j'ai continué les pétales. J'ai déjà oublié si c'est un ou une. C'est un. C'est un, je crois, parce que j'avais lu qu'on dit une fleur et qu'on avait tendance à dire une pétale parce qu'on dit fleur au féminin et du coup on a tendance à dire une pétale. Donc ça veut dire c'est masculin. C'est masculin, c'est un pétale. Voilà. Euh, du coup, j'ai continué un petit peu ça, j'ai continué mes pétales. Bah, je suis pas hyper fan hein, du rendu de ce côté-là, comparé à ici. Mais s'il n'y avait pas eu cette page et si j'avais pas de point de comparaison, je me dirais que ça va. C'est vraiment juste parce que j'ai ce. Ouais, c'est vraiment parce que j'ai cette espèce de petit point de comparaison en fait, hein. Voilà, je vois l'illustration en couleur, je vois comment ça rend, et moi j'ai pas du tout la même chose. Donc voilà. Mais sinon, je trouve que ça passe. J'ai utilisé le même combo des pétales ici dans les pétales dans la robe ici, en fait, dans les pétales de la robe. J'ai juste rajouté une couleur en plus pour faire un petit peu plus foncé, pour faire ressortir par rapport au reste. Et pour ce qui est du vert comme ça, bah, j'ai pris un longo aussi, un petit longo, tout simplement. J'ai repassé comme ça. Et j'ai pas fait de deuxième couche finalement. J'aime bien ce côté trace. Franchement, pour une fois, j'ai pas envie d'essayer de cacher ou d'effacer toutes les traces du fond. J'aime bien. Je trouve que ça donne vraiment un truc. Ça donne ouais, un petit côté vintage en plus, je trouve. Donc bah, j'aime beaucoup et je vais le laisser comme ça. Franchement, j'ai pas du tout envie de le retoucher. Donc voilà, voilà pour ça, voilà pour mes petits coloriages en cours, mes petites avancées, mes coloriages terminés et tout et tout. Et puis ben là pour le reste, on va regarder ensemble du coup les nouveaux livres que j'ai reçus. Allez, on est parti pour la présentation des livres. J'en ai deux à vous montrer. Dans un premier temps, j'ai reçu La Maison de Poupées, 20 univers de maisons de poupées à colorier de Yumiko Tezuka. Livre coup de cœur. Voilà, je le dis, je l'annonce d'entrée. Livre coup de cœur, livre japonais. Je trouve ça vraiment trop bien qu'on commence à avoir des livres japonais dans nos éditions françaises. Que ce soit, que ce soit Eri, que ce soit Yumiko Tezuka. Je trouve ça vraiment génial. C'est un style assez particulier, mais c'est un style qui fait, je sais pas comment dire, mais j'ai des livres japonais et tout de suite on voit que ça a un petit peu ce petit côté-là, quoi. Et c'est vraiment un très beau livre. Alors, le concept, vous allez le voir, c'est que on a ici une maison de poupée. Ils appellent ça la maison classique. Et ici, on a toutes les pièces, 9 pièces pour les poupées. Donc, on les voit comme ça en miniature, vraiment comme une maison de poupée. Et ensuite, quand on tourne les pages, on les a de manière plus détaillée. Donc, c'est vraiment très sympa. C'est pas la partie que je préfère du livre. J'aime beaucoup, je trouve ça très joli et j'adore le concept d'avoir les pièces en gros plan. Du coup, ben, soit on colorie d'abord les maisons en gros plan et après on revient colorier la première. Soit on colorie la première et puis après on essaye de recréer les univers. Ou alors pas du tout, on peut faire complètement quelque chose de différent. J'aime beaucoup, c'est très joli. J'ai regardé les mises en couleur un peu de Yumiko Tezuka. J'ai regardé son univers, son style. J'aime énormément. Elle est dans un style, dans un univers hyper vintage et tout. C'est trop beau. Mais là, on a les objets miniatures. Tout ça, tout ça. La maison miniature, par contre, celle-là, elle est trop jolie. J'aime énormément celle-là. Ça aussi, je trouve ça hyper original. Je trouve ça trop beau. Ensuite, on a des petites scènes dans des noix. Ça, c'est trop mignon aussi, hein. On a une mise en couleur au début du livre, on l'a déjà passé. Et ça, c'est vraiment mignon de chez mignon. Par contre, voilà, ça y est, on y est. Ma partie préférée du livre, c'est la maison de campagne. Donc là, on a une fois de plus bah, un peu le même style avec plusieurs pièces comme ça. On voit que c'est une maison de campagne. Il y a 3 étages. Ça a l'air plus petit que la maison du début.
Mais voilà, cette fois-ci, là déjà cette chaumière, je l'adore. Elle est vraiment trop trop belle. Il y a de beaux effets à faire, il y a de la végétation. Là, elle est avec son petit panier et tout comme ça. Il y a des petits canards. Ouais, il y a des petits canards et tout. Non, franchement, cette illustration, je la trouve mais trop 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 belle. J'adore. Vraiment, ce style-là, le line et tout, oh, je trouve ça, ouais, magnifique. Moi, j'aime beaucoup 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 beaucoup. Ici, on a des aliments miniatures. Et là, pareil, celle-là, je l'adore. Franchement, je l'aime trop. Le jardin champêtre. Et on a plein de petits éléments comme ça. On a des petits cubes en bois, là. Ça ressemble un petit peu au jeu du Molki. Alors, je pense pas que ce soit ça. Mais là, on a des cubes avec des chiffres. Et là, on a des petits rondins de bois. On a la petite pancarte bienvenue comme ça. J'aime trop ça. Franchement, ça, je trouve ça trop, 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 trop joli. J'aime énormément. On dirait qu'il est dans une serre un petit peu et qu'il est en train de, ouais, de faire du jardinage. Après, ça s'appelle le jardin champêtre, donc c'est certainement ça. Ici, on a une petite confiserie. Alors, c'est très minuscule ici, par contre, en termes de détails. La librairie, pareil, énorme coup de cœur cette illustration. Je la trouve trop belle. On a une librairie dans une librairie. Je trouve ça chouette vraiment comme idée. C'est assez fantastique, mais en même temps, je sais pas, c'est tellement bien dessiné. J'aime énormément. Franchement, gros coup de cœur aussi pour cette illustration de la librairie. Ça, c'est pareil. J'aime trop magasin de fleurs comme ça. C'est vraiment trop trop beau. J'aime énormément. C'est trop 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 mignon. Le seul tout petit, enfin le seul bémol je trouve à ces illustrations, c'est la manière dont elles sont, comment dire. Là ça va. Là ça va, mais en fait il y en a où c'est un peu la manière dont elles sont coupées. Dans le sens où vous voyez ici on a un parterre et c'est coupé comme ça. Je sais pas si dans le livre d'origine c'est dessiné comme ça, si c'est coupé comme ça. Ici pareil, au niveau de la toiture et tout, c'est coupé. Bah, on le voit encore au sol ici. Donc c'est un petit peu bizarre en termes de pour faire les fonds et tout. Est-ce qu'il faut retracer comme ça pour faire un genre de cadre? Je sais pas. C'est le truc qui me perd un petit peu. C'est ça. C'est la manière dont c'est un petit peu découpé au niveau des élus. Je sais pas si c'est parce que le format de livre est différent chez Marabout que dans l'édition que sur l'édition originale. Et franchement, je sais pas du tout, mais je vais pouvoir vous dire en fait. Je sais pas, ouais, je pense que c'est à cause de ça, regardez. Quand on regarde les illustrations ici, on a l'impression que c'est encadré. Et encadré comme ça coupe pas l'illustration. C'est comme si du coup, je sais pas, peut-être que peut-être que Marabout n'a pas les cadres, n'a pas fait les cadres. C'est peut-être ça, hein. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a les cadres un peu partout, mais je sais pas si les cadres sont sur les illustrations du livre d'origine. Je sais pas. Bon, ici le magasin de bibelots, trop trop beau aussi. Ça fait très Johanna Basford, ça un petit peu. Elle aime bien faire des collections comme ça sur des étagères et tout. Ça me rappelle beaucoup Johanna Basford, ça. Mais c'est très très beau. Et ici, on part sur une autre maison. On a la vie chez Monsieur et Madame Lapin. C'est trop mignon. La vie chez Monsieur et Madame Lapin. C'est trop chou. Franchement, je trouve ça trop bien. Et on repart du coup sur des scènes comme ça, détaillées, du coup de leur maison à Monsieur et Madame Lapin. Et là, cette fois-ci, on a des cadres. Bon. Ah oui, et là on arrive à la fin du livre et on a des petits éléments comme ça à colorier et à découper puisque on a la possibilité de colorier. On a deux pages comme ça, hein. On a deux pages, on a la possibilité de les colorier, de les découper, de les plier et de se créer soi-même une petite maison de poupée. Et on a du coup les personnages, on a des meubles et tout ça à intégrer à cette maison de poupée. Je trouve ça vraiment trop bien. Ça fait ouais, un peu comme une nouvelle expérience. Ça fait, en fait, c'est trop bien parce que ça fait du découpage, enfin du coloriage, du découpage, du pliage, du collage. Ça fait un mix d'activités créatives. Franchement, ça change et je trouve ça vraiment trop trop chouette comme idée.
J'ai déjà vu qu'il y avait des origamis qu'on pouvait colorier des origamis et qu'on pouvait après les plier et tout ça. J'ai déjà vu ce genre de truc, mais en maison de poupée comme ça, j'ai jamais vu. Donc ça se trouve ça existe, hein, mais je connaissais pas du tout le concept. Et là je trouve ça trop bien. Franchement, je trouve ça méga chouette, hein. Méga chouette. Et vous voyez, je vous disais que je trouvais que ça faisait assez vintage. Et là, on nous dit que c'est une illustratrice indépendante, connue pour ses dessins mettant en scène des poupées, des animaux et autres objets d'inspiration vintage. Elle a fait plusieurs livres de coloriage et elle a créé des illustrations et des puzzles et des produits en papier. Et des produits en papier. Donc elle doit être de la team un petit peu origami et tout ça. Construction, découpage, collage, les trucs à faire soi-même. Il faudra que je regarde un peu ce qu'elle fait. Enfin, j'ai regardé sur son Instagram et tout ça, du coup c'est mis en couleur. Mais j'ai pas regardé ce qu'elle faisait comme autre produit à côté. Faudra que je regarde, je jetterai un œil. Ça me titille, ça me titille la curiosité. Faut que j'aille regarder ça. Donc voilà pour ce livre-là. Et ah, mais j'ai même pas fini ce que je voulais vous dire. C'est que du coup, je vous disais, ça me fait penser un petit peu à du livre. Bah, c'est un livre japonais, mais du coup, ça me fait penser un petit peu à ce livre-là, le livre Mona au Japon. Et enfin, livre asiatique. Si je commence à mélanger tout, ça va pas le faire. Du coup, ça me fait penser à ce livre-là. Et je voulais vous montrer que, bah, pour les pièces comme ça, franchement, qui sont assez détaillées et tout, je pense que moi, je peux refaire la technique que je faisais dans ce livre-là. À savoir que c'est au début du livre, hein. J'en ai fait au début du livre. Tac tac, passe là, passe là, passe là. Comme ici par exemple pour l'ours, bah en fait ce que j'ai fait, regardez pas à côté, c'est complètement raté. Du coup je pense que c'est un abandon, c'est complètement raté, ça l'a pas du tout fait. Je vais me mettre comme ça. Non, vous arrêtez de regarder à côté, c'est pas joli. Non, je rigole. Mais du coup, c'est juste que je voulais vous montrer les deux pages côte à côte. Comme ça. Je pense faire un peu le même style, à savoir que sur ce coloriage, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé le dégradé à une seule couleur pour tous les éléments. J'ai utilisé un blender et après j'ai juste fait des ombres. J'ai refait mes petites ombres du coup avec un crayon, un Prismacolor marron pour faire des ombres. Franchement, c'est une technique qui marche bien, donc je pense que je peux refaire un peu le même style, hein. Et j'avais fait celle-là aussi. J'avais fait celle-ci avec exactement le même procédé et j'aime bien. Je trouve que ça donne vraiment ce petit côté vintage à l'illustration. Ça me plaît. Franchement, ça me plaît de le colorier comme ça. Et je trouve que, ouais, ça ressemble un peu. Enfin, ça ressemble. C'est un petit peu dans le même univers. Franchement, bah là, on a en plus une espèce de petite maison de poupée comme ça. Je trouve qu'il y a un petit air du livre Mona. Vous voyez les petites devantures de boutiques de fleurs comme ça et tout avec les petits animaux. Je trouve que ça y ressemble. Voilà. Voilà. Et du coup, je pense utiliser un peu la même technique pour la mise en couleur dans ce bouquin. Un crayon par élément, éventuellement du polychromos. J'ai trop envie de la faire là, elle est trop belle. Non mais j'ai assez d'encours comme ça. Je vous dis ça et la semaine prochaine, ça se trouve, vous allez le voir. Commencer parce que du coup, ça y est, maintenant j'ai envie. Enfin bref. Et enfin, j'ai reçu également un livre que je n'ai jamais eu. C'est un concept que je n'ai pas. C'est un coloriage et aquarelle de Miss Fauvine, balade en forêt, 22 planches à peindre ou à colorier. Et c'est un concept que je ne fais jamais et je me dis que ça peut être méga intéressant d'essayer. Tout simplement, là on nous dit qu'on peut le faire du coup avec du crayon de couleur, du feutre, de l'aquarelle, de la peinture. Et voilà, on est sur un thème que j'adore, évidemment, on est sur la forêt. Là par exemple, vous voyez, on a un renard roux, on a les couleurs qui sont utilisées pour la planche. Et ici, j'adore trop parce que du coup, ils nous ont fait ici l'empreinte du renard qu'on peut recolorier aussi. Alors, j'essaie de vous le montrer. On est sur un line assez clair, donc vous le voyez peut-être pas hyper bien. Surtout que là, la lumière artificielle, c'est un peu
Ouais, ça fait vraiment, ça fait pas super joli, mais voilà ce que ça donne. Et on est sur des planches qui sont du coup détachables, hein. Je crois. Ah non, non, bah les planches sont pas détachables. Je croyais. Bon, bah, elles sont pas détachables de base. Ah si, elles sont détachables. On est bien sur des planches qui sont détachables. Vous voyez? Bon, j'ai pas détaché entièrement, mais du coup, voilà, on est bien sur des pages que l'on peut enlever. Donc après, on peut encadrer ses colos et tout. C'est trop cool, franchement, ce genre de bouquin. Et on va regarder, on va le feuilleter un petit peu ensemble. Oh, le raton, là, il est trop chou, il est trop mignon. Et là, on a bien les petits détails dans le bois. Donc ça peut permettre de savoir où placer les ombres et tout ça. Donc là, ça va. Ça n'a pas l'air trop compliqué. Mais je pense que c'est plus facile au crayon de couleur qu'à l'aquarelle en vrai. Mais ça peut être un bon exercice d'entraînement et tout. Mais j'aime trop. Je trouve ça trop joli, la composition, les couleurs. J'aime trop le fait qu'il y ait les petits ronds ici. On a à chaque fois un petit résumé. Enfin, un petit résumé. Une petite description de ce qu'on voit sur la page. Je trouve ça vraiment trop chouette. J'aime énormément. Le teint de... Le quoi? Le tamia de Sibérie, écureuil de Corée, le lapin de Garenne, le hérisson d'Europe. C'est trop beau aussi ça, en mode automnal comme ça, avec les feuilles d'automne et tout, je trouve ça vraiment trop beau. Ça j'adore, avec les petites baies rouges comme ça là, ah j'aime trop. Celle-là je l'aime énormément, je la trouve trop belle. Trop chouette. L'écureuil roux. Ah, pareil, toutes ces couleurs là, tous ces bruns, tous ces roux, ces verts, les couleurs vertes, les couleurs marron, j'aime trop, c'est trop les couleurs que j'aime et tout. Je trouve ça trop joli. Franchement, il est hyper joli ce livre. Là, on a une petite collection, entre guillemets, du coup, d'oiseaux. Donc on a donc du coup des couleurs qui changent un petit peu de celles d'avant. Hop, il est beau le pic vert aussi comme ça, j'aime beaucoup. On a la plume et tout. Franchement, il est trop chouette aussi comme bouquin, j'aime énormément. Je suis trop content de l'avoir. Ça va pouvoir me permettre de... Ouais, éventuellement d'essayer une nouvelle expérience. Après, je sais pas si je vais utiliser de l'aquarelle. Bah ça va les travaux là. Non mais tranquille. Je vais voir. Je vais essayer de continuer. Au pire, je vais couper si c'est trop chiant. Ensuite, du coup... Bon, je reviens après. Bon, petit accalmie travaux, j'en profite pour reprendre. Je vais essayer de pas faire durer trop longtemps le truc. Donc voilà. Du coup, je disais, je sais pas si je vais le faire avec de l'aquarelle ou si je vais prendre mes crayons aquarellables avec peut-être du coup du crayon de couleur par-dessus pour faire des ombres. Le bouvreuil pivoine, trop joli aussi. Le chardonneret élégant, plutôt pas mal aussi. Le faucon cresserelle. Et là, j'adore, on a des plantes. La hyacinthe. La hyacinthe? La hyacinthe. La jacinthe des bois. Elle est trop belle. Franchement, elle est trop jolie. J'aime beaucoup trop. Et la digital pourpre. Non mais sérieux, j'arrête de faire la vie. Enfin, quand je filme pas, il y a rien. Et quand je filme, ça tape quoi. Bref, la digital pourpre. En fait, j'étais en train de me dire que ça me fait penser un petit peu au livre de Margaret Tarrant comme ça, avec des choses à reproduire, des petits modèles et des choses à reproduire, sachant que là j'ai l'impression qu'il y a un petit peu plus de détails quand même que sur celui de Margaret Tarrant, donc c'est peut-être un petit peu plus simple, quoique, je sais pas. Celle-là aussi, je la trouve trop belle, j'adore les couleurs vertes comme ça là, j'aime beaucoup trop, j'aime bien hein, moi le petit code couleur à côté là, ça peut, je sais pas, ça donne de l'inspiration, ça donne des idées, j'aime beaucoup. Même du coup, juste apprendre le code couleur pour mettre dans d'autres coloriages un peu naturels avec de la végétation et tout, c'est trop bien. Le myosotis le myosotis des bois. Et ensuite ici, on a des champignons, pareil, ils sont incroyables. Celui-là,
il est trop trop beau. À chaque fois, moi, quand je colorie des champignons, même genre moi je fais tout en rouge tout le temps. Alors qu'il n'y a pas que le rouge en champignon, je le sais, mais le côté champignon avec son pied, le pied comme ça en couleur grise, grise un petit peu chaude comme ça, très clair, et le côté champignon rouge bien pétant avec tous les petits, je sais pas comment ça s'appelle. Je crois que c'est pas écrit. Non, avec tous les petits trucs blancs, on va dire des trucs, avec tous les petits trucs blancs comme ça, et là en plus il y a du gris dans les ombres, enfin il y a des ombres en gris dedans, je trouve ça trop trop bien. C'est vrai que moi j'ai plutôt tendance en général à faire en blanc, je prends un feutre acrylique blanc et je colorie tchouk tchouk comme ça, et c'est vrai que c'est joli avec du gris comme ça aussi, j'aime trop, c'est trop trop beau. Ouais, j'aime énormément celui-là aussi en tout cas. On a encore une fois des petites scènes comme ça avec la coccinelle et tout et tout. Non, franchement, il est vraiment chouette ce livre. J'aime trop. Je suis trop content de l'avoir choisi. Il est trop beau. Donc voilà. Et il y en avait un deuxième aussi qui était sorti là en même temps, qui était sur des devantures de maison. Donc voilà. Mais je pouvais pas tout prendre, hein. Donc du coup, j'ai choisi ça. Donc voilà pour le livre que j'ai reçu de la part de chez Marabout. Et on va passer au pack du mois d'octobre de chez Colo Art Co. C'est ce mois-ci. On est sur le thème citrouille crâne et il y a vraiment de très jolies petites pépites également à l'intérieur. Je vous jure qu'il y a des illustrations qui sont vraiment trop trop belles. Il y en a que j'aime un peu moins et il y en a qui sont très très belles. Voilà. Alors, tout d'abord on a l'illustration de Maud Lamoine. On a Potion et sortilège d'Halloween. Elle est trop mignonne. Elle est un petit peu, comment dire, un peu kawaii, cute and kawaii. Je sais pas trop comment dire, mais un petit peu dans cet esprit-là. Un peu chibi. Chibi kawaii. Je pense que c'est le truc. Je pense que c'est ça. Chibi kawaii, si je dis pas de bêtises. Et puis si c'est pas ça, tant pis. Moi je trouve que ça va être chibi kawaii. Vous me direz si vous êtes d'accord avec moi. Moi je l'ai imprimé en grayscale. Ça, j'aime bien chez Color Art Co, c'est qu'il y a toujours la possibilité de sortir ces illustrations, soit vraiment en line art, soit avec du grayscale. Moi, je les sors en grayscale, j'aime bien. Ça donne envie de faire du feutre à alcool quand même, hein. Elle est trop mignonne. Ensuite, on a l'illustration d'Iloé, qui est rigolote. Je vais pas dire mignonne, elle est juste rigolote. Franchement, ce fantôme qui est en train de prendre son bain, qui joue avec un canard. Euh, je- Franchement, où est-ce qu'elle est allée chercher une idée pareille? C'est rigolo quand même comme idée. Je trouve ça drôle. J'aime bien le fait qu'il y ait une ouverture comme ça sur l'extérieur et on est vraiment sur la nuit qui, qui prend son bain en pleine nuit comme ça d'automne, les fenêtres grandes ouvertes. Bah un fantôme quoi. Je la trouve trop rigolote. Ouais. Je sais pas si je vais la faire, mais je la trouve super rigolote quand même. Ensuite, l'illustration de Sakuems. Sakuems, c'est pareil, on avait le choix de sortir cette illustration soit en format vertical, soit en format paysage. Moi, je l'ai, enfin, en horizontal ou en vertical, moi, je l'ai imprimé comme ça. Pareil. Par contre, elle est assez détaillée, celle-là. Elle est très jolie, mais elle est quand même méga détaillée. Surtout dans le cadre, ici. Mais ça peut être super sympa à faire si on se prend pas la tête et qu'on fait de l'acrylique ou du stylo gel Longo pour faire le cadre ou quoi. Ou même du polychromos en vrai. Parce que moi je sais pas pourquoi, mais quand c'est détaillé comme ça, je préfère prendre du polychromos que du crayon à base de cire quoi. Donc voilà pour celle-là. Alors du coup l'illustration de Kevin T.O. Art. Hop, ça me fait penser à Coco. Elle est très jolie, par contre je sais pas trop comment je pourrais l'envisager. Est-ce que ça pourrait être multicolore? Faire du coup les fleurs tout en multicolore en gardant son visage en noir et blanc? Je sais pas trop. Je la trouve très jolie, mais j'ai du mal à me projeter sur les couleurs de cette illustration.
On est quand même sur du détail et tout. Je suis vraiment désolé pour les travaux, j'espère que ça va aller à la caméra. Mais je pense que ça va durer toute la journée parce que j'ai des nouveaux voisins qui viennent d'emménager. Donc je pense qu'ils sont en train de monter leurs meubles et tout et tout. Donc je suppose que ça va être ça toute la journée. Mais je voudrais vous sortir mon colobar quand même ce soir. Donc je vais faire vite. Et au pire, ce que je vais faire, c'est que je vais pas vous lire tout comme j'ai fait la dernière fois. Là, je vous laisse, on va dire que je laisse 2 secondes, 2 3 secondes. Si vous avez envie de lire, vous pouvez mettre pause et lire du coup vous-même. Parce que bah clairement, sinon la vidéo va durer trop longtemps. C'est pas ça le problème, mais c'est surtout qu'il y a les travaux et je pense que ça va pas être hyper agréable pour vous. Je suis désolé, mais là du coup pour aujourd'hui, bah, je vais pas pouvoir faire autrement. Voilà, donc là on a une illustration de Laemiana. C'est ma préférée du pack du mois d'octobre. Je la trouve magnifique de chez Magnifique. Et on avait également la possibilité de l'imprimer en couleur toned. Vous savez, les papiers, les papiers de couleur teintée. En couleur un peu. Je trouve pas le mot. J'arrive pas à dire le nom de la couleur, mais en mode un peu teinté. Je suis en train de regarder mes feutres acryliques que j'ai devant moi en toned. Vous savez, les papiers qui sont un peu de la couleur comme ça, là. Il y avait la possibilité de sortir l'illustration avec cette couleur, avec c'est pas exactement cette couleur là, mais j'arrive pas à vous la décrire, j'arrive plus à trouver le nom. Et, il y avait la possibilité du coup de la sortir de cette couleur. Moi je l'ai sortie de cette couleur là, en noir et blanc tout simplement. Mais franchement c'est un énorme coup de cœur quoi sur cette illustration. Elle est hyper détaillée, il y a du travail, mais elle est hyper jolie. Et je sais pas, je la trouve, elle est à la fois un peu flippante, mais à la fois hyper poétique. Je sais pas, mais je trouve ça vraiment trop beau. J'ai un énorme coup de cœur pour cette illustration de la Emiana, vraiment. Ensuite, on a une illustration de Maenola. Donc la Emiana qui du coup est une invitée pour le pack du mois d'octobre. Ensuite, en invité, nous avons également Maenola qui nous a fait une sorcière comme ça. Du coup, là, c'est une illustration qui est beaucoup plus simple. C'est une illustration que du coup, moi j'aime un peu moins. J'aime un peu moins celle-ci, en vrai. Elle est très jolie. Objectivement parlant, elle est très jolie. Mais subjectivement, je sais pas. Je sais pas trop. C'est pas un coup de cœur, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas un énorme coup de cœur pour moi, cette illustration. Mais elle reste jolie. Objectivement parlant, elle est jolie. Mais de mes goûts à moi, c'est pas trop ce que j'aime faire. Quand bien même, il y a des courges et tout. Je sais pas, je pense que ça manque juste peut-être un peu d'éléments dans le fond, un peu d'éléments décoratifs ou quoi. C'est quand même bien, franchement, qu'il y ait une illustration plus simple dans ce pack, parce qu'il y a des illustrations qui sont relativement détaillées et un peu plus compliquées, mais je sais pas. Je sais pas comment le décrire. Bon, c'est juste pas ma préférée, quoi. C'est mes goûts à moi, hein. Après, ça n'empêche pas que Maenola a fait un très joli travail d'illustration, hein. C'est pas ce que je veux dire. En plus, je la connais pas du tout, Maenola. Donc là, je la découvre avec cette illustration. Ensuite, on a Loli's Art. Hop, je vous laisse 2 secondes si vous voulez faire une pause pour pouvoir lire le texte. Là, par contre, on a une illustration qui est hyper jolie. Mais elle est très. Je sais pas comment on colorie ça. En noir comme ça. On a cette illustration un peu moins dark, mais dark quand même. Par contre, elle a un visage. Elle est vraiment bien dessinée. C'est trop joli. Les traits sont vraiment hyper jolis. Et moi, je l'ai imprimé, bah, pareil, quoi, encore en grayscale, parce que moi, ça me facilite la vie, surtout pour faire du portrait. Mais elle est très belle. Son visage, il est vraiment très beau. Donc voilà pour ça. Ensuite, on a Dean Siddick. Pareil, je connaissais pas Dean Siddick. Je crois qu'elle avait déjà été invitée. Il me semble qu'elle a déjà été invitée en guest une fois dans un pack du Colo Art Co. Et nous avons, par contre, cette fois-ci, une illustration qui est très jolie. On a un petit peu de décor dans le fond. J'aime énormément. Pareil, son visage, il est hyper bien dessiné. Elle est trop jolie. Du coup, je disais, j'arrête pas de mettre pause. Le montage de cette vidéo va être catastrophique. Je vais avoir je sais pas, vingtaine de rushs, peut-être, à devoir assembler. J'arrête pas de mettre pause et de couper. Du coup, je vous disais que cette illustration, elle est super jolie. Je l'ai imprimée une fois de plus en grayscale. Le visage, il est incroyable. Et j'aime énormément le fait qu'il y ait du décor tout autour. Ça rajoute un petit truc en plus, quoi, l'illustration, je trouve. Donc voilà.
J'aime bien le fait que le fond ne soit pas vide et bah, elle est trop belle quoi. Sa coupe de cheveux est trop belle. Franchement, on pourrait la faire, je sais pas, je l'imagine bien en blonde, mais le truc c'est que moi j'ai du mal à colorier le blond, je sais pas trop faire ça. Donc bon, voilà. En tout cas, voilà pour le mois d'octobre sur ce thème-là. Donc là, on est vraiment. En plus, on arrive puis vraiment dans les derniers jours du mois d'octobre, mais surtout dernière ligne droite avant Halloween. Donc c'est vraiment la période pour les colorier, je trouve. Donc voilà, pour le thème citrouille et crâne. N'hésitez pas à me dire si du coup le pack vous plaît. Voilà pour ça. En tout cas, je vais conclure assez vite parce que j'entends que ça commence à retaper. Donc je vais vous souhaiter du coup de passer une très très belle semaine. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie durant ce petit colobar. J'espère que vous prenez comme d'habitude du plaisir à faire vos loisirs créatifs et tout et tout. Sur ce, je vous souhaite de passer une très très bonne semaine et on se retrouve bientôt. Ciao ciao les amis.